Je prends une autre disposition de ce texte. Elle n'est pas négligeable, notamment pour le maire de Nice et président de la métropole de Nice-Côte d'Azur, puisqu'il y a un article où l'État décide de vendre un actionnariat majoritaire de l'aéroport international de Nice, deuxième de France après Charles de Gaulle et avant Orly, relié à 130 destinations dans le monde, et l'aéroport de Lyon. C'est-à-dire qu'on serait le seul pays au monde à considérer qu'un aéroport international ne représente pas un intérêt stratégique pour l'État et que nous devons en perdre la maîtrise, de le voir racheté par des étrangers, comme ça a été les cas. Pardon ? L'État garde la majorité. Absolument pas. Avec tout le pouvoir public. Absolument le public, pas. Privatisation au-delà de 50%. Oui, absolument. À Nice, c'est ce qui est prévu ? C'est ce qui est prévu. C'est bien pour ça qu'on passe par la loi et qu'on n'est pas passé par la loi à Toulouse. Parce que Toulouse, on n'est pas passé par la loi parce que c'était minoritaire. C'est pas majoritaire, oui. Et on passe par la loi à Nice et à Lyon parce qu'on vend une participation majoritaire. Eh bien, je vous le dis, en tant que membre du conseil de surveillance de l'aéroport de Nice, alors que j'ai donné de la valeur à cet aéroport, qui représente 11,5 millions de passagers, alors que je pèse sur les pays cibles que je souhaite atteindre, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, qui aujourd'hui investissent dans mon potentiel industriel, notamment dans les éco-industries et dans la croissance verte avec des laboratoires, que je suis en train de construire une ligne de tramway qui part de l'aéroport pour desservir la totalité de l'agglomération, qu'en face de l'aéroport, je suis en train d'aménager un centre international d'exposition, 340 hectares d'immobilier d'entreprise. Je donne de la valeur à ce patrimoine qui appartient aux Niçois, aux Azuréens, et sur cette valeur que je donne, l'État, sans concertation, sans enquête publique, sans le moindre dialogue, décide d'autorité de vendre pour simplement creuser le remplir le trou des déficits de l'État. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Voilà pourquoi j'organiserai un référendum local le 20 février prochain, parce que c'est aux citoyens niçois et donc français de se prononcer, et je ne laisserai pas et je ne lâcherai rien le ministre de l'économie, dit de l'industrie, aujourd'hui brader les intérêts stratégiques de notre pays.